Wassoulou sur les pas de l'Almami Samori Touré, c'est le titre de l'ouvrage que vient de publier l'auteur ivoirien Isiaka Diakité Kaba. Il est notre invité de la page culture de ce samedi. On vous retrouve, docteur Diakité. Et d'après les livres d'histoire, Samori Touré est né en 1830 à Maniabaladougou, dans l'actuelle Guinée. Il fut le fondateur de l'Empire Wassoulou, l'empire à cheval entre le Mali, vous allez le confirmer, entre le Mali, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Alors, quelle est la nationalité de l'Almami? Oh, bon, c'est difficile à dire. De nos jours, les Guinéens disent que c'est un Guinéen, peut-être les Maliens disent que c'est un Malien. Je pense que les Ivoiriens aussi peuvent dire que c'est un Ivoirien parce que l'empire du Wassoulou a occupé un grand espace en Côte d'Ivoire jusqu'au centre de la Côte d'Ivoire. Mais je pense que ce qui est important, c'est que c'était un leader remarquable. C'est ce qui m'a intéressé dans mes recherches. Et puis, au-delà de la nationalité, c'est un Africain. C'est un Africain, Oui. tout court. Alors, vous décrivez l'Almami Samori Touré comme un personnage historique aux multiples facettes dans votre roman historique, bien sûr. Vous venez d'ailleurs de faire la dédicace de cette œuvre qui a été lue et bien résumée par notre reporter Serge Kolia. On va suivre et en reparler par la suite. Wassoulou, sur les pas de l'Almami Samori Touré, livre 1, est le premier d'une trilogie sur le parcours d'un grand résistant africain. L'auteur Isiaka Diakité Kaba s'appuie sur des données historiques pour romancer les aventures de Samori à travers toute l'Afrique. Par l'intermédiaire de Kemembrement et Morifian Diabaté, deux fidèles compagnons de l'Almami, l'ouvrage raconte les conquêtes, les combats menés contre le colonisateur. Le mythe, l'épique et la légende sont utilisés avec pour objectif de découvrir le parcours de ce combattant qui a dominé l'Afrique de l'Ouest. Nous apprenons précisément que la question du Wassoulou n'est pas une question spécifique à un État comme le Mali, à un État comme la Guinée, mais bien plus à la Côte d'Ivoire, d'autant plus que Samori a fait le nord-ouest, le centre de la Côte d'Ivoire, en passant par les villes d'Abakala, de Touba et surtout de Marabadiassa. Marabadiassa qui est en plein centre de la Côte d'Ivoire. Les deux autres romans de cette trilogie viendront bientôt compléter ce travail de recherche mené depuis 2015. L'écrivain totalise 9 œuvres. Isiaka Diakité est enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny et dans des universités aux États-Unis. Voilà, dites-nous, docteur Diakité, qui est Samori au juste? Un résistant ou un conquérant, puisqu'il n'a pas que combattu les Occidentaux? Qu'avez-vous découvert pendant vos recherches? La réponse est difficile à trouver après 3 romans historiques. Je me pose toujours des questions. Je pense que c'est les 3 à la fois. C'est un conquérant qui voulait délimiter un territoire, favoriser le commerce et dominer son environnement. Mais il se trouve que quand les Français venant du Soudan, du Nord, ont essayé de menacer son territoire, il a fallu qu'il se défende. Donc à ce niveau-là, il devient un résistant. Oui. Un farouche résistant. Un farouche résistant, parce que les chroniques coloniales et les Français même qui l'ont combattu ne manquent pas d'éloges à son égard en ce qui concerne sa capacité d'adaptation et sa capacité de résister à leurs agressions. Donc c'est difficile de... Pour moi, c'est un personnage complexe qui revêt tous ses caractères à la fois. Et qui vous a aussi fasciné, vous allez nous dire dans quelques instants pourquoi. Oui. Alors, était-il selon vous prédestiné à devenir le Kélétigui, qui signifie chef de guerre en malinké? Oui. Oh, bon, d'après l'histoire qu'on connaît, sa mère avait été capturée par un clan Cissé et il fallait qu'il essaie de la libérer. Il va passer 7 ans d'esclavage pour pouvoir libérer sa mère et à partir de là... 17 ans, 7 mois, 7 jours. Oui, on aime beaucoup ce genre de chiffres symboliques dans l'espace mandingue. Tout souvent, c'est 3 ans, 3 mois, ainsi de suite. Donc je pense que c'est un chiffre symbolique. Et quand il a réussi à libérer sa mère, il va se transformer petit à petit en guerrier. Parce qu'il était d'abord commerçant, djoula,
Et après l'expérience de la captivité de sa mère, il apprend le métier de la guerre et il se transforme petit à petit lui-même en guerrier. D'après moi, selon ce que j'ai... Selon vos recherches? Oui, selon ce que j'ai conclu, c'est qu'il ne voulait plus être soumis. Donc, en ces temps-là, pour ne pas être soumis, il fallait maîtriser le métier des armes. Donc, il passe du commerçant du Yola à celui qui maîtrise les armes. Oui. D'accord. Alors, Samori Touré fut sans doute l'adversaire le plus redoutable, comme vous le dites, que les colons eurent à affronter en Afrique de l'Ouest. Dites-nous, d'où tirait-il au juste sa force? Bon, d'abord, pour écrire ce roman historique, il a fallu que je combine l'histoire réelle qu'on a sur Samori et les histoires, les légendes, les épopées qu'on raconte un peu partout sur Samori dans toute l'Afrique de l'Ouest. Chacun a un peu un pan d'histoire de l'Almami. Et donc, je pense que sa capacité... Donc vous avez combiné oralité, vous avez combiné écrit. Texte écrit, c'est ce qui fait la particularité d'un roman historique. Je suis prof de littérature et de lettres, donc je n'ai pas la contrainte des historiens qui sont tenus à vérifier certaines choses. Par exemple, les historiens doivent aller, il y a des sources primaires, les sources secondaires, et personne n'ira, à moins d'être un chercheur comme moi, aller acheter un livre d'histoire et s'asseoir le week-end le lire. Alors qu'un roman historique, c'est différent. Il faut que je crée, à partir des données historiques, un espace, des dialogues. J'essaie de créer des sentiments. Mais c'est l'histoire, la substance est réelle? Oui, la substance en filigrane, la substance est réelle. D'accord. Mais il faut que je crée des dialogues autour. En fait, des histoires qui vont captiver. Qui vont captiver. Il faut qu'il y ait une histoire, une aventure que quelqu'un découvre en suivant le personnage. D'accord. Alors, Samori Touré a joué un rôle fondamental dans la généralisation de la traite intérieure. Des historiens même, il y a des historiens qui le qualifient d'esclavagiste. Il n'est donc pas un héros pour certains peuples. C'est en cela le personnage est un peu controversé. En Guinée, il peut être considéré comme un personnage historique très important. Un héros. Un héros. Au Mali, différent. En Côte d'Ivoire, un peu différent. Souvent des régions, l'une à côté de l'autre, considèrent le personnage tantôt un héros, tantôt un sanguinaire. D'accord. Donc, qu'est-ce qui vous a fasciné chez lui? Allez-y. Ce qui m'a fasciné, il a pu organiser son espace. Sur le plan de l'éducation, il a vulgarisé l'enseignement islamique. Il a envoyé des imams, des érudits pour encadrer les jeunes. Son nom, l'Almami? Oui, son nom, l'Almami, est un peu controversé aussi parce qu'il y a les grands centres islamiques comme Kankan, comme Kong, ne le considérait pas comme un vrai Almami. Donc, pour revenir à l'organisation de son empire, il y a ce côté éducation, il y a le côté diplomatie. Il réussissait toujours, avant d'attaquer une ville, de créer ce lien diplomatique. Mais en dessous de ce lien diplomatique, il essayait de corrompre l'intérieur de l'espace. Voilà. Alors, docteur Diakité, malheureusement, le temps nous persécute. Oui. Cette dernière question, que retenir? Alors, l'Almami Samori Touré, le héros, le sanguinaire, que retenir? Quelles leçons tirer de sa vie, comme vous le dites, pour penser aujourd'hui, penser P-A-N-S-E-R, oui. Guéri donc, et penser demain? Bon, réfléchir demain. Oui, penser demain, réfléchir demain. Je pense par exemple à sa capacité de s'adapter à l'agression française. Samori va réussir à chercher à reproduire les fusils que les Français avaient, parce qu'ils n'avaient plus accès aux armements du côté de Sierra Leone. Donc il va rassembler les forgerons près d'une montagne aurifère et essayer de fabriquer lui-même des armes. Et pour moi, ça c'est extraordinaire. Il y a 100 ans, il le faisait. De nos jours, on peut essayer de le faire, reproduire les nouvelles technologies. Et il y a des chercheurs qui existent. Merci beaucoup, Dr Diakité. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi.
Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Demain, 13h, retrouvez Hamza Diaby. Passez une très très belle soirée sur RTI 1. La CAN se poursuit. N'oubliez pas, c'est RTI 1.